Mais c'est trop bien l'arc de la rébellion des Zanpakuto dans Bleach. Je me demande comment ça en manga. Comment ça c'est un filler et donc pas canon? Bon, faut qu'on parle d'un truc. Bienvenue dans ce storytelling sur le canon dans la fiction. Ouais, je fais court côté intro aujourd'hui. Wikipédia définit le canon dans la fiction comme, et je cite, l'ensemble des faits s'étant déroulés ainsi que tous les personnages, événements et lieux considérés comme authentiques ou officiels, dont l'existence est indiscutable émanant de l'auteur originel. Cette reconnaissance peut être accordée par l'auteur original, les ayants droit ou parfois même par la communauté des fans. Le canon inclut généralement les œuvres directement produites par l'auteur ainsi que celles reconnues par lui ou par les ayants droit comme faisant partie intégrante de l'univers de fiction. En résumé, le canon est ce qui est considéré comme officiel et légitime dans une œuvre et qui ne peut pas être remis en question par quelqu'un d'autre que l'auteur ou les ayants droit de l'œuvre. Et tout ça, ça m'emmerde. Non pas parce que je pense mieux savoir ce qui doit être canon ou non dans une œuvre, ce n'est pas le cas et je respecterai toujours les décisions des personnes ayant le pouvoir de choisir, mais ça m'emmerde parce que l'argument de si une œuvre est canon ou non est pour moi vide de sens. Quand je profite d'une œuvre, il y a deux choses qui sont primordiales à mes yeux pour que je passe un bon moment, que l'œuvre soit bonne, intéressante ou divertissante, mais aussi qu'elle soit cohérente, et c'est là que je dois expliquer quelque chose. La cohérence dans la fiction est quelque chose de difficile, car pour qu'une œuvre soit cohérente en tout point, il faudrait qu'absolument tout soit expliqué ou justifié afin de ne pas laisser de zone d'ombre, sauf que ça n'est jamais le cas, car ces zones d'ombre, ce sont des portes exploitables pour agrandir l'univers de l'œuvre qu'on suit. Donc en réalité, l'important n'est pas la cohérence, mais l'absence d'incohérence. Un exemple tout simple sont tous les films Dragon Ball avant Battle of Gods. Il n'y a pas de débat, aucun film n'est canon avec la trame du manga d'origine, bien qu'on pourrait en discuter pour certains, car Toriyama l'a dit lui-même. Je prends les films comme des histoires dans une dimension différente de l'histoire principale de la bande dessinée. Je ne suis entièrement qu'un membre du public pour eux. Et cela se vérifie assez facilement quand on essaie de les situer sur la timeline du manga. Aucun d'eux n'est raccord car il y a pour la majorité des incohérences de temporalité. Et c'est là qu'il faut introduire un nouveau terme, le headcanon. Le headcanon est un terme qu'on attribue au canon qu'un fan a d'une œuvre, ce dernier incluant des éléments non canons qui ont été écrits ou qu'il peut avoir lui-même inventés, des choses que vous avez probablement tous lues et que vous connaissez sous le nom de fanfiction. Si ces fanfictions ne sont pas reconnues comme faisant partie du canon, car pas écrites par l'auteur d'origine, ça n'en fait pas forcément des œuvres inintéressantes à découvrir, car la vision d'un fan peut apporter quelque chose de nouveau à une œuvre ou partager une interprétation de certains éléments, mais je m'égare. Pourquoi est-ce que je pense que l'argument comme quoi une œuvre est canon ou non est vide de sens? Comme dit plus tôt, je suis plus intéressé par le fait qu'une œuvre soit agréable à suivre et qu'elle soit cohérente, ou pas incohérente, avec elle-même. Mais surtout car le canon n'est jamais quelque chose de fixe, il peut changer selon le bon vouloir de l'auteur d'origine ou des ayants droit, et s'il est possible d'ajouter ou refuser l'ajout de certains éléments, il est aussi possible d'en retirer. Et là, vous avez probablement quelques exemples qui vous viennent en tête. Le rachat de Star Wars par Disney a laissé des traces, des grosses traces bien visibles qui ne plaisent clairement pas à tout le monde. De mon côté, je l'ai déjà dit, je ne suis pas spécialement un fan de la saga, mais le cas et l'évolution de son canon sont très intéressants. Déjà, Disney a ajouté 3 films principaux, des spin-offs, des séries et des comics, mais a grandement modifié le canon de la saga en décrétant qu'à l'exception des 6 films d'origine et la série Clone Wars, celle en 3D, tout ce qui avait été créé à l'époque ne faisait plus partie du canon officiel et devenait son propre univers à part, l'univers Legends. Alors, je fais un résumé grossier, car la relation de George Lucas avec Star Wars est très compliquée, mais le point important est transmis. Le canon n'est pas fixe et peut être changé, majoritairement par ceux ayant les droits, et ça se résume souvent à des questions de pognon. Donc pourquoi s'embarrasser de savoir si une œuvre est canon ou non? À partir du moment où le statut de celle-ci peut varier de canon à non canon par une décision contre laquelle on ne peut rien, je trouve bien plus constructif de s'intéresser à ce qui nous plaît plutôt qu'à ce qui est officiel. Et je mets officiel en gros, gras, italique, souligné et entre 5 paires de guillemets tant cette appellation n'a pas de sens dans ce contexte. Pour reciter ce dont j'ai parlé plus tôt, les films Dragon Ball ne sont pas canons, mais sont-ils oubliables pour autant? Bon, quelques-uns le sont si vous voulez mon avis, mais d'autres ont marqué une génération avec des personnages et scènes absolument incroyables. Cooler, le frère de Freezer avec sa transformation le rendant encore plus terrifiant que son frère. Broly, le Super Saiyan légendaire qui est devenu canon grâce à son film dans Dragon Ball Super. Bojack, le criminel de l'espace qui sacrifie ses alliés face à un Gohan remonté, ou encore Janemba, un monstre de malveillance pure qui nous aura donné l'apparition légendaire de Gogeta. Toujours dans Dragon Ball, on peut parler des cas compliqués que sont Dragon Ball GT et Dragon Ball Super par rapport à l'œuvre d'origine. Le manga Dragon Ball et son adaptation animée Dragon Ball Z sont reconnus par tout le monde comme le canon de l'œuvre et personne n'ira contredire ce point. Le 31 janvier 1996 a été diffusé le dernier épisode de DBZ et le 7 février 1996, soit une semaine après, les spectateurs japonais ont directement eu le droit au premier épisode de Dragon Ball GT qui a été conçu comme une suite à l'œuvre d'origine en se déroulant 5 ans après la fin de cette dernière. Pour Dragon Ball Super, on démarre sur une réécriture des films Battle of Gods et Fukatsu no F, faisant débuter l'anime 6 mois après la victoire des héros contre Buu et donc avant les 2 derniers chapitres qui constituent la fin du manga d'origine. Sans se mettre à débattre sur la qualité des deux œuvres, leur cas est intéressant
intéressant pour tout ce qui les oppose. D'un côté, DBGT a été conçu comme une suite directe de DBZ, et cela se voit dans la chronologie écrite. 10 années séparent la fin de l'arc-bout et l'épilogue du manga d'origine, et cela est conservé dans le premier épisode de GT qui commence 5 années après cet épilogue. Ce qui ne pose aucun souci de cohérence, mais cette série n'est plus, ou ne l'a jamais été selon les avis de chacun, canon à l'œuvre d'origine, bien que sa cohérence temporelle ne soit pas remise en question. Du côté de Dragon Ball Super, c'est le bordel. Déjà car il y a un animé et un manga, les deux ayant un certain nombre de différences entre eux, en plus d'introduire énormément d'éléments qui, mis bout à bout, ne collent pas avec les deux derniers chapitres du manga d'origine en termes de chronologie. Et pourtant, aux dernières nouvelles, la version manga de DBS est canon, ce qui ne fait pas sens pour moi vu les éléments introduits, et notamment ceux du dernier arc. Du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Ne pas être canon mais être cohérent, ou être canon et ne pas être cohérent? Les petits malins diront qu'il faudrait être canon et cohérent, mais selon moi, il vaut mieux être cohérent et ne pas être canon. Une œuvre cohérente a plus de chances d'être bonne et intéressante, et donc d'être partagée et attirer du public. Et si elle n'est pas canon, elle n'a pas à s'embêter à respecter tout le lore qui va être ajouté dans ce qui sera considéré comme canon, et pourra se créer sa propre mythologie. Le canon dans la fiction est-il toujours important? Sur sa base, oui, car il permet de définir ce qui est officiel et ce qui ne l'est pas, afin qu'on conserve au mieux la vision de l'auteur d'origine. Mais comme ce dernier n'est jamais fixe et peut être changé pour différentes raisons plus ou moins valables, il a perdu en importance et même en intérêt. Qu'une œuvre soit canon, c'est bien, mais qu'elle soit avant tout une bonne œuvre, c'est mieux.